vraiment des travaux qui sont assez uniques, puisqu'ils sont transnationaux à l'échelle d'un continent. Et on est très fiers d'avoir pu les rassembler aujourd'hui à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. My work presented here is called Europastraße, Route Européenne, and I'm always interested in who we Europeans are. And I think the best way to read about us is to read in the buildings we do. And the Europastraße is a building which goes from Greece all the way to the North Cape. And so my images show non-prominent places, non-prominent people, structures we erect. So you can learn a lot about what is important to us Europeans as a society. Nous voulions faire honneur, en effet, avec Gérard Larcher, avec Roselyne Bachelot, à la photographie européenne, en faisant connaître des artistes prometteurs, des regards différents, je le disais. Il nous fallait évidemment ce lieu qui puisse accueillir le plus grand monde, sans restriction, sans frontières, pour montrer l'Europe à nos concitoyens, mais aussi à tous les Européens qui viennent nombreux, qui aiment la France, qui s'y retrouvent. Le travail que vous êtes en train de regarder, c'est un travail sur les académies européennes. J'ai parcouru l'Europe entière. C'est un travail qui intègre 20 académies en 16 pays. Ça a duré 5 ans et le vrai but du travail, c'est de raconter un petit peu l'âme européenne à travers les nouvelles générations d'officiers qui font le pont entre la tradition et le futur et ils vont incarner les nouvelles générations d'Européens. J'ai parcouru 20 000 km de frontières entre pays en pays en Europe et j'ai fait ça sur une période de 12 ans. Et donc ces images sont une petite sélection des 130 images du projet. En gros, j'ai pris en photo une utopie qui est devenue réalité. Il y a 50 ans, imaginer une Europe où on pouvait circuler librement était une utopie. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et moi, j'ai eu la chance de la prendre en photo. Et vous pouvez la voir ici à l'exposition. In my project, I moved to Europe from the position of a young hitchhiker, which is quite an old-dated practice nowadays. And it's still ongoing and transformed from the exploration of movement and travel into a study of conversation with strangers in the intimate setting of their car. En mettant à l'honneur le travail d'artistes, on partit ici ainsi au rayonnement culturel de Paris, mais nous offrons au plus grand nombre un regard photographique sur des territoires peut-être plus loin. Et la notion de territoire, elle est extrêmement forte au Sénat, elle est même substantielle, et les territoires européens, c'est aussi pour nous une préoccupation. Dans cette exposition, je présente le projet Landscape. È una documentazione du paesaggio d'un point de vue inhabituel. Ce sont une série de photographies prises dans la mer des zones côtières de différentes parts du monde. Dans leur ensemble, les images suggèrent une côte continue, comme un paysage unique. Un paysage continu sans frontières. Ces 6 artistes, tous les 6, vous avez l'Europe en partage. Et je me réjouis de voir à quel point le visage de l'Europe qui s'offre à nos yeux n'est pas figé. Le panorama qui en ressort est celui d'une Europe en mouvement, une Europe où les mutations sociales, géographiques, physiques ou symboliques sont pleinement à l'œuvre. Au début des années 90, j'ai découvert les premiers pays de l'Est qui s'ouvraient, j'ai voyagé beaucoup. Puis dans les années 2000, j'ai continué à suivre ces pays qui rentraient dans l'Union. Puis dans les années 2010, j'ai continué ce travail sur toute l'Union européenne pour voir un peu plus comment aussi l'Union s'uniformisait, comment les décors s'uniformisaient dans les centres-villes par exemple. Ça va faire 22 ans que le Sénat offre sur ses grilles, j'allais dire, un moment de partage. Ça avait commencé avec la terre vue du ciel, et nous voyons en fait le ciel de l'Europe avec ses étoiles aujourd'hui au travers de votre regard.